Hervé Bléry, cofondateur de Century 21. Century 21, une date à retenir, création en 1987. Que d'eau a coulé sous les ponts. Ah ben oui, c'est coulé 35 ans déjà, donc effectivement ça fait beaucoup d'eau. 87 me paraît déjà très lointain et à la fois très proche, c'est-à-dire que lorsque nous avons démarré sur le marché immobilier, les conditions n'étaient pas du tout les mêmes qu'actuellement. Quand je parle des conditions, c'est la profession n'était pas du tout la même qu'actuellement et nous étions extrêmement novateurs dans notre approche du client et nous avons changé un peu la face de la profession. Alors justement, l'innovation, comment elle se caractérisait par rapport à ce que représentait le marché de l'immobilier à l'époque? À l'époque, les agents immobiliers qui étaient plus des petits artisans ou des notables locaux, leur fonction, quand on parle de la transaction bien sûr, leur fonction leur semblait être de chasser l'acquéreur pour leur vendre les biens qu'on venait leur confier en poussant la porte de l'agence. Le vendeur étant un mal nécessaire et l'acquéreur étant celui qu'on devait poursuivre pour lui piquer le chèque qu'il avait dans la poche. Et on faisait beaucoup de publicité sur les biens, point final. Et quand nous sommes arrivés, on a dit, attendez, là vous vous trompez complètement, celui qui détient le stock détient le marché. Donc le principal de votre métier, c'est de rentrer des mandats, de rentrer des bons mandats, de rentrer des mandats exclusifs au prix du marché. Et nous avons organisé au moins tous les gens de notre réseau, à coup de formation, à coup de suivi, à coup d'accompagnement, de façon à ce qu'ils réalisent ça, c'est-à-dire à ce qu'ils prennent, à ce qu'ils mettent le territoire sur lequel ils exerçaient en coupe réglée, qui travaillent îlot par îlot à se faire connaître et à rentrer des mandats et à rentrer des bons mandats. Et puis à partir de là, les acquéreurs, ils venaient tout seuls, il n'y avait pas besoin de dépenser beaucoup en publicité, puis ils étaient attirés par les panneaux, etc. Et dans le développement de Century 21, ça a été vague par vague. Il y a des points de repère pour vous, avec, si on fait un petit peu de rétroactivité Ça a été, le développement était à peu près régulier et linéaire. Où nous sommes concentrés marché après marché, c'est-à-dire que nous avons lancé par l'Île-de-France. Une fois que nous avons été suffisamment nombreux en Île-de-France, c'est-à-dire de l'ordre de 150 en Île-de-France, 170 il me semble, nous avons investi Paris. En parallèle, nous avons investi Lyon pour toujours projeter le même système et de façon à ce que les agents immobiliers travaillent en synergie. Plutôt que d'en planter un là, à Brest, à Strasbourg, dans le sud, parce que prudence, cohérence. Absolument, cohérence et surtout mise en synergie et désisolement des agents immobiliers, parce que la principale motivation des agents immobiliers qui nous rejoignaient, c'était en fait de pouvoir être désisolés et de pouvoir discuter entre confrères, entre pairs. Un vrai réseau. Et un vrai réseau, mais qui était basé non pas sur l'intoxication comme c'était le cas dans le temps. Oh oui, moi j'ai fait, oh là là, j'en ai fait beaucoup, oh là là, j'en ai fait beaucoup plus. Mais combien tu as fait? Et combien tu as rentré de mandat? Combien tu as fait de chiffre d'affaires, etc. Et ça, en se partageant, on trouvait les bonnes recettes. Alors, un arrêt sur image 2022 avec cette situation macroéconomique, on est un peu perdu parce qu'on sort d'une crise sanitaire, on est en guerre entre les Russes et l'Ukraine avec les répercussions sur cette crise énergétique qui nous occupe. À côté de cela, les banques referment les robinets, donc difficultés au niveau difficultés futures au niveau des taux d'intérêt qui vont augmenter, des dossiers qui sont plus difficiles à présenter pour les acquéreurs. Comment vous vous situez dans cette situation? Écoutez, alors d'abord, ce n'est pas la première crise que je vois. J'ai démarré en 71 dans l'immobilier. J'ai vu la crise le premier choc pétrolier. J'ai vu la chute du mur. J'ai vu au début où j'étais là, c'était la guerre froide. Après, ça a été la chute du mur. Ça a été l'effondrement du bloc communiste. Ça a été un peu le capitalisme un peu désemparé parce qu'il n'avait plus d'adversaires. Enfin bon, on a vu pas mal de choses se produire et avec des effets différents. C'est-à-dire que j'ai vu de l'inflation à 16%. J'ai vu même 17%. J'ai vu les taux d'intérêt monter jusqu'à pratiquement 20%.
puis redescendre moins vite que l'inflation, ce qui fait que les gens se retrouvent vraiment en difficulté. Mais de toute façon, ceux qui avaient besoin de se loger, ils avaient besoin de se loger. Donc pour vous, cette conjoncture... C'est la même chose aujourd'hui, tout le reste sont des variables. Oui. Alors ça fait varier le nombre de transactions au plan national de 450, 500 000 quand j'ai commencé dans le métier, à 1,2 million aujourd'hui, mais ce qui est conjoncturel, c'est-à-dire que la vraie vérité doit se situer autour de 700 800 000 transactions, qui sont pratiquement toutes des transactions obligées, c'est-à-dire que j'achète ou je vends parce que je divorce, parce que je meurs, ou que mon conjoint meurt, parce que je suis muté, parce que, etc., parce que je fais plus d'enfants. Et tout ça crée des besoins, et structurellement, ces besoins sont importants, de par la démographie. Parce que il y a 35 ans, on était 53 millions ou 54 millions. Aujourd'hui, on est 66 millions. De par la différenciation des besoins, c'est-à-dire l'augmentation des foyers monoparentaux, qui créent des besoins différenciés dans une même famille. C'est-à-dire que la même famille, d'un seul coup, elle a besoin de 2 logements, et elle a besoin de 2 logements qui peuvent accueillir, accueillir la famille entière, sauf le mari ou le conjoint. Donc, tout ça crée des besoins et qui sont loin d'être résorbés. Et quand il y a un besoin, on trouve toujours le moyen de l'assouvir. Alors en augmentant les durées, quand le crédit monte, on va augmenter la durée de crédit. On va s'éloigner un peu du centre-ville. On va trouver des moyens de substitution. Alors tout ça, ça se complique parce qu'il y a la crise de l'énergie. Mais la crise de l'énergie, c'est pas la première. Quand on a eu le choc pétrolier, on n'avait plus de pétrole, on avait des idées. Aujourd'hui, on n'a plus de gaz et on baisse le chauffage. Voilà. Alors 2022 se termine. Si on devait se projeter sur 2023, c'est pas une remise en question fondamentale pour vous? C'est-à-dire qu'il va falloir que tout le monde s'adapte aux nouvelles conditions de marché, c'est-à-dire les vendeurs, les acquéreurs et les professionnels de l'immobilier qui seront là pour les aider. Mais quelles que soient les conditions, ça va être plus dur. Les transactions vont être moins nombreuses parce que dans un premier temps, elles vont ralentir et caler un peu à construire au niveau des dossiers. Ce qui va faire descendre les prix. Après, une fois que les prix seront suffisamment descendus, ça va relancer le nombre de transactions. Donc on risque effectivement d'avoir un creux dans la prod sur les débuts de l'année 2023. Mais rien d'extraordinaire. Confiance. Moi, je suis très confiant et je suis très confiant pour l'avenir. C'est un métier qui fait abstraction en fait de toutes les conditions et environnementales et des conditions techniques. C'est-à-dire qu'on soit informatisé, on ne l'était pas avant, on fait avec l'informatique. Le tout, c'est de ne pas se reposer sur ces outils, mais de privilégier la relation humaine et d'aller au-devant des vendeurs et des acquéreurs avec le souhait de les aider à réaliser leur projet de vie. Parce que les gens qui changent de logement ou qui achètent un logement, ils le font avec un peu de peur, ils le font avec beaucoup d'envie, ils le font avec des rêves, ils le font avec des craintes, et que le professionnel, il est là pour prendre tout ça en charge, les rassurer, les accompagner. Voilà, ce sera relations humaines, ce sera le mot-clé, le mot de conclusion de cet entretien avec Hervé Bléry. Merci beaucoup.